Alors, on a vu tout à l'heure que on avait parfois des résultats qui n'étaient pas hyper cohérents, comme tout à l'heure on a vu ça, hein. On a vu que le cahier on avait tapé bleu et rouge, hein, je vous le rappelle, et on a trouvé un cahier qui contient pas bleu, qui a rouge dans son nom et rouge dans sa description, qui est sorti deuxième, alors que finalement derrière on a une chemise en carton qui contient bleu et rouge. Enfin bref, normalement, si on voulait vraiment être cohérent, celle-ci devrait être en dernière position. Donc je vous propose une toute petite modification du code qui va nous permettre d'être un peu plus cohérent. Hein, ce qu'on va faire, c'est que on va plutôt, pardon, là on faisait à chaque fois, si jamais le champ nom contient le mot, ou le champ description contient le premier mot, ou si le champ nom contient le deuxième mot, ou si le champ description contient le deuxième mot, etc. Enfin, c'était assez long. On va essayer de varier un tout petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. On va rajouter $scorepart. Euh, et scorepart, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter d'office. Ah, c'est n'importe quoi. Point égal. On va lui rajouter d'office un plus 0. Je vous rappelle que j'ai tendance à mettre des zéros comme ça, qui va me permettre de refaire des calculs derrière sans vérifier dans quelle position je suis dans la chaîne. Et là, on va faire ici un score part et on va fermer notre parenthèse. Et ça va nous faire modifier très très légèrement ce qu'il y a ici. On va mettre aussi un OR. Ce qui fait que, et ce qu'on va faire, c'est qu'en sortie, notre requête, on va l'afficher. Là. Et on va rafraîchir notre navigateur. Renvoyer. Et regardez ce qui se passe maintenant. Notre requête qui est affichée ici. On dit, alors, 0. Alors, ce 0, vous voyez, il me sert juste à. J'ai pas besoin de savoir s'il faut que je mette un OR ou pas. Comme j'ai un 0 avant, mon OR il va très bien derrière, ça pose pas de problème de syntaxe. Mais 0 valant rien, false, enfin, étant pas absolument pas un truc intéressant, il va passer directement à la suite de l'évaluation. Il va vérifier que le nom contient le premier mot ou la description contient le premier mot. Et c'est cet ensemble-là qui va nous renvoyer true ou false. Ce qui fait que si jamais un mot, le même mot, est dans la description et dans le nom, ça vaudra que 1 et pas 2 comme on l'avait tout à l'heure. Et là, du coup, notre jeu de résultats qui est juste en dessous, il devient beaucoup plus cohérent, puisque on a bien bleu, rouge, rouge, bleu, rouge, hein, on a un S en plus, mais on a quand même rouge, on a bien bleu, et notre, là pareil d'ailleurs, bleu, et j'imagine qu'il y a rouge quelque part. Non, bah non, même pas, du coup il est aucun problème, il y a pas de rouge, mais effectivement il contient que le mot bleu, donc il est après les autres. Et puis euh, notre fameux cahier de tout à l'heure qui contenait deux fois le mot rouge, mais pas le mot bleu, et ben il se retrouve en fin de course, hein, parce que du coup il contient rouge, mais pas les deux mots. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus cohérent en modifiant très très légèrement notre requête. Et finalement, on a un moteur de recherche qui commence à être plutôt intéressant et plutôt efficace là. Voilà, je vais vous mettre à disposition la suite enfin le code dans le corps de la formation juste en dessous de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses et n'hésitez pas à me poser vos questions ou à déposer des commentaires également en bas de cette page. À bientôt!